Bonjour à tous les amis, c'est MacMomo. Donc voilà, je vais faire une petite vidéo concernant les télécommandes. Donc comme souvent, ce qui arrive avec les télécommandes, c'est que malgré que vous ayez des piles neuves, elles ne fonctionnent plus très bien, il faut la tapoter, tout ça. Donc en fait, en règle générale, il s'agit tout simplement d'une soudure cassée. Donc je vais vous montrer comment on fait pour la réparer. Donc dans un premier temps, on enlève les piles et le capuchon à l'arrière. On vérifie s'il y a des vis à démonter. Donc dans ce modèle-là, il n'y a pas de vis à démonter. On prend soit une carte de fidélité, carte téléphonique ou peu importe, et on vient déboîter l'ensemble. Moi donc, on peut voir qu'elle a déjà été déboîtée pas mal de fois vu les chutes qu'elle a pris. Je pense que cette télécommande, elle a facile une dizaine d'années. Donc hop, on vient de déboîter sans rien casser. En règle générale, c'est assez sale à l'intérieur. Voilà. Donc, on a la partie commande. Donc ici, il s'agit d'un modèle rétroéclairé. C'est un plus. Et là, on a la partie circuit imprimé. Donc, on vient sortir la partie circuit imprimé qui, en règle générale, n'est pas vissée aussi. C'est juste de l'emboîtement. Et hop, on se retrouve avec cette partie-là. Et cette partie-là, donc qui est le circuit imprimé avec la puce infrarouge. Donc ça m'est déjà arrivé, donc j'avais déjà ressoudé, et là on va refaire la même chose, donc on va reprendre toutes les soudures, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, donc on va tout simplement les repointer. Donc voilà, pendant que le fer à souder chauffe, on va tout simplement prendre une brosse à dents et mettre un coup de nettoyage sur le circuit imprimé, parce qu'il est assez sale. Il y a plein de petites poussières, un peu de gras même, des fois ça arrive. Bon, c'est comme ça. On va reprendre toutes les soudures, donc c'est simple, il suffit d'avoir un peu d'étain, en 1 mm de préférence, avoir un fer à souder. L'idéal en fer à souder, je pense en électrique, ça va être dans les 25 à 30 watts. Il faut au moins avoir un 25-30 watts, après beaucoup plus, ça peut être délicat si vous ne savez pas bien le gérer. Moi c'est un fer à souder qui développe plus de 100 watts, donc après c'est une question de comment vous le gérez. Donc voilà, par exemple ici on va reprendre la première soudure. Je vais faire un zoom, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Souvent elle claque la soudure de la LED. Donc tout simplement vous posez sur la piste et hop, un petit coup d'étain. Et voilà. En fait la particularité c'est que même si vous avez l'impression que les soudures sont bonnes des fois, eh bien, vous ne le voyez pas, il faudrait presque une loupe, pour voir que les soudures, en fait, elles sont fissurées. Donc c'est pour ça que des fois, vous avez besoin de taper, de claquer la télécommande pour que ça marche. Parce que ça refait contact et ça refonctionne, en fait, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne les soudures. Bien entendu, vous n'allez pas avoir des soudures comme celles d'origine, mais vous pourrez faire de belles soudures qui sont très correctes. Donc voilà, là j'ai fait tous de la puce. Maintenant je vais faire toutes les soudures qui sont faciles aux alentours. Voilà, c'est parti. On vérifie aussi que pendant qu'on a fait la soudure, qu'on n'a pas déplacé les éléments derrière, sinon il faudra les recentrer. Donc voilà, une fois que vous avez fini de réparer la télécommande, vous pouvez la tester soit avec la télé, soit tout simplement avec votre caméra, téléphone ou autre, en mode caméra. Dès que vous allez appuyer, hop, à l'œil nu on n'arrive pas à le voir, mais la caméra arrive à le voir. Donc tout simplement, vous testez les boutons et là on peut voir qu'il y a un fonctionnement parfait. Voilà.